Je suis sûre que vous avez vu vos mères dans les années 80 vous faire des massages comme ça là. Je sais pas quoi, les massages japonais, vous savez, pour garder un bel ovale. Je crois qu'il faut que je m'y mette. Bon. J'ai nettoyé mon chien hier. Moralité, il y a ses poils partout. Je ne comprends pas comment c'est arrivé dans ma beauty blender. Est-ce que je serais devenue accro au café, les amis? Je pense que oui. J'ai beaucoup de mal à me réveiller sans prendre mon café maintenant. Ça ne va pas. Il va falloir que nous réglions cette addiction. Hello tout le monde, c'est Mimi. Contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle je vais faire mon teint avec vous et vous montrer étape par étape comment est-ce que j'utilise les produits dont je vous ai parlé justement dans mes favoris du mois. Lorsque je vous ai parlé des différents produits que j'utilise actuellement pour mon teint, je me suis dit que ce serait vraiment l'occasion aujourd'hui puisque là, je me prépare. J'ai un événement ce soir à Montréal. Il faut que je prépare mon teint et que ça tienne longtemps puisque Montréal c'est quand même à 3 heures de route de chez moi. Donc je vais faire mon teint avec vous étape par étape, vous montrer tous les produits que j'utilise et puis après si vous avez des questions, vous me les laissez dans les commentaires et je serai contente de vous y répondre. Première étape pour mon teint, c'est de mettre le Brightening CC Sérum de By Terry. Je vous l'ai dit, c'est un produit que j'affectionne énormément, il donne de la lumière. Ça se présente en fait, c'est vraiment un sérum hein. On va en mettre la dose aujourd'hui pour être bien lumineuse. Voilà. Donc comme vous avez vu, je l'applique vraiment sur l'ensemble du visage et il donne tout de suite vraiment un coup de frais, un coup de lumière à la peau qui, ma foi, est agréable. En plus aujourd'hui, j'ai plutôt le teint gris. Ce qui n'est pas génial. Petite parenthèse, avant d'avoir mis ça, j'avais quand même mis tout à l'heure mes crèmes de jour, etc. Je me suis lavé le visage bien évidemment et j'ai bien hydraté ma peau. Comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo sur comment faire tenir son maquillage toute la journée, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous laisse le lien ici. Voilà. Ce que je vous disais dans cette vidéo, donc sur comment faire tenir votre maquillage toute la journée, il faut laisser les produits pénétrer dans la peau et surtout le pH de la peau tourner, redevenir normal, se rebalancer avant d'appliquer votre fond de teint. J'ai la peau du visage mixte comme vous le savez, donc mes joues sont plutôt à tendance déshydratée. Avec le CC Sérum, généralement, c'est suffisant pour avoir une belle hydratation pour moi sur le long de la journée. Et au niveau de ma zone T, par contre, j'ai tendance à luire énormément, donc ma base qui me sauve tout le temps, c'est toujours la base Origins de Original Skin, la base rafraîchissante perfectrice à l'épilobe, qui est celle qui matifie. C'est une mousse, hein, c'est pour ça que ça fait du bruit. C'est une petite mousse. C'est selon moi, la base qui matifie le mieux sur le long terme. Sur tout ce que j'ai essayé. Ensuite, généralement, comme je vous ai dit, je laisse tout ça poser, mijoter de manière à ce que mon pH de peau redevienne le plus balancé possible. Et maintenant, en fait, normalement, je fais mes sourcils, mais là, je les ai déjà fait hors caméra. Je les ai fait avec la pommade Anastasia Beverly Hills et un petit pinceau biseauté. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer ma base sur les yeux. C'est ce que je fais à chaque fois. Ça, c'est la base Prep and Prime de chez MAC. Donc, c'est la base pour les yeux 24 heures de chez MAC. Celle-ci, je l'utilise vraiment que lorsque j'ai un événement et que j'ai besoin que mon maquillage des yeux reste intact jusqu'au soir. Sinon, je ne mets que mon paint pot. Quand j'ai des journées normales de 8 heures, eh bien, je ne mets que le paint pot. C'est largement suffisant pour mes paupières. Mais si vous avez les paupières très grasses, ce petit combo-là est vraiment incroyable. Ça fait vraiment tenir les fards, etc. toute la journée. Pour mon teint, aujourd'hui, je vais utiliser le fond de teint Make Up Forever. C'est le Matte Velvet Skin 24 heures. C'est un fond de teint que je teste depuis une semaine, je vais revenir dessus bientôt. C'est un fond de teint que j'apprécie parce que je trouve qu'il a un rendu assez naturel, assez proche d'un fini de peau et en même temps il a une très bonne tenue et je trouve qu'il est facile à appliquer. Donc aujourd'hui on va y aller avec ça. Et pour le faire tenir encore mieux, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma Beauty Blender et je vais la sprayer avec du Fix Plus. Oh là là, mon chien est passé par là, il y a des poils de chien dans ma Beauty Blender. Vous imaginez si dans mon make-up je me retrouve avec des poils de chien, ça va pas le faire. D'ailleurs ce fond de teint là, j'ai jamais appliqué au pinceau. Je sais pas ce que ça donne au pinceau. On fait des tests aujourd'hui en même temps. Je suis juste en train de voir est-ce que j'ai une application différente au pinceau parce que je l'ai jamais appliqué au pinceau. Je n'ai donc pas d'idée si de... Oh, il est plus beau au pinceau, bien. Bon, on va ajuster ça. Mais on va le mettre au pinceau partout. Voilà, une plus belle couvrance au pinceau. Je fais des tests.
je repasse un peu de Beauty Blender un peu humide, toujours après avoir appliqué mon fond de teint. Ça me permet juste de venir vraiment travailler le produit, le fixer dans la peau. Et la Beauty Blender, j'aime bien la fixer. Oh, j'ai vraiment des poils de chien, mais partout, c'est l'enfer. Maintenant, je vais appliquer mon Paint Pot sur mes yeux. C'est aussi une base que j'utilise tout le temps. Le Paint Pot que j'utilise, c'est Soft Ocre. Et une fois que mon Paint Pot est appliqué sur mes yeux, que mon teint est fait, je continue avec mon anti-cerne. L'anti-cerne que j'utilise tous les jours, c'est le Born This Way de chez Too Faced. Et vous avez été plusieurs à me demander justement à savoir comment est-ce que je l'applique. Je vais vous montrer ça immédiatement. Donc, je vais... J'en mets beaucoup aujourd'hui. J'en mets beaucoup parce qu'il faut que ça tienne et que je veux aussi vraiment illuminer mon dessous de l'œil. Et c'est un anti-cerne que je peux me permettre de porter un peu plus bas. D'habitude, je mets juste 2 points, par exemple avec le Shape Tape. Mais celui-là, j'arrive totalement. Beauty Blender mouillé, humidifié, au Fix Plus. Et je viens vraiment presser la matière en faisant comme rouler. Je le fais doucement là pour vous montrer, mais... Vraiment rouler la Beauty Blender du bas vers le haut pour venir presser la matière dans toutes les petites ridules qui sont sous l'œil parce que c'est un anti-cerne qui met du temps à sécher et si vous ne le travaillez pas assez longtemps, la matière va se retrouver dans les petits plis et ça va creaser. Lorsque j'ai terminé de mettre mon anti-cerne, que j'ai mis ma base pour les yeux, etc., je prends la poudre de chez It Cosmetics, hein, donc c'est la poudre Bye Bye Pore en couleur Translucent, donc c'est la poudre de finition anti-pore ultra légère Translucent de chez It Cosmetics avec un pinceau comme ça, assez fluffy. J'enlève l'excès et je viens fixer tout simplement ma paupière mobile. Je fais la même chose de chaque côté. Ici, certainement que mon anti-cerne a dû commencer à creaser un petit peu. Donc ce que je fais, c'est que je viens le refixer avec la Beauty Blender. Tout de suite après avoir passé la Beauty Blender, je prends mon pinceau avec la poudre It Cosmetics à nouveau. J'en prends une petite quantité, j'enlève le surplus. Je vais essayer de me mettre face à vous pour que vous compreniez ce que je vais venir faire. Je vais venir fixer le ras de cils, juste le ras de cils. Et je ne descends pas la poudre ici. Si je me mets à descendre la poudre ici, c'est là où ça rend mon dessous de l'œil plus sec et donc ça fait tout de suite, ça le vieillit. Ici, j'ai absolument pas besoin de fixer quoi que ce soit, le produit reste en place. De toutes les poudres que j'ai, je trouve que la poudre It Cosmetics est vraiment parfaite pour ça. Elle est très très fine. Elle a une couleur donc, qui est plutôt... Moi j'ai un sous-ton de peau jaune, donc comme elle est légèrement jaune, ben justement je la trouve parfaite parce qu'elle se fond à ma peau. Et en fait ça enlève tout à fait le côté collant. Et là mon anti-cerne ne file plus. Il est resté en place, il ne bouge plus. Voilà. Avant de passer au maquillage des yeux, je vais venir fixer ma zone T avec de la poudre parce que comme je vous l'ai dit, ma zone T a tendance à vraiment briller et quand je veux que ça tienne, je suis obligée de faire du baking sur ma zone T. Donc je vais vous montrer comment est-ce que je fais. Je vais venir prendre la poudre Pitch Perfect de chez Too Faced qui est vraiment parfaite. Je l'aime énormément parce qu'elle est très très fine, elle n'a pas de flashback. Donc quand on va à un event, comme là je vais à un événement ce soir et qu'on sait que potentiellement on va prendre des photos, ben... On n'aime pas avoir un flashback, hein. Si on se retrouve avec le bout du nez blanc et le reste du visage marron, pas top. Je prends ma Beauty Blender humidifiée, j'ai mis donc la poudre ici et je vais venir prendre la poudre et je monte pas trop haut sur mon front, jamais. J'ai pas le front qui luit énormément, c'est surtout le nez et le menton qui ont du mal à... Chez moi qui regresse vite. Et je pense qu'aucune méthode n'est mauvaise, c'est juste qu'il faut savoir les utiliser avec modération et uniquement là où on en a besoin. Moi, je ne mettrai jamais de baking ici sur le bas de mes joues. D'abord, j'ai du duvet, donc ça a tendance à accentuer le duvet, c'est une très mauvaise idée. Et en plus de ça, on dirait un clown comme ça. Hein. Et je monte pas trop dans le front non plus parce que j'ai des rides d'expression. Et si je viens mettre tout simplement trop de poudre sur les rides d'expression, ce qui se passe, c'est que ça les marque, tout simplement. Donc je vais laisser ça
baker, cuire pendant le temps que je maquille mes yeux et ensuite avec un gros pinceau je vais venir enlever l'excédent. Je me maquille les yeux et je reviens pour faire le reste du teint avec vous immédiatement. Me voici de retour, je vais enlever mon baking. J'ai maquillé mes yeux avec la Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills et j'ai aussi utilisé, où est-il, le petit fard à paupières Hourglass dont je vous ai déjà parlé, c'est le Glitter Eyeshadow en couleur Smoke qui est ce produit incroyable qui transforme tous les maquillages en maquillage waouh, voilà. Là je vais appliquer donc mon produit de Charlotte Tilbury, le Flawless Filter. Je l'applique sur le haut de la pommette en faisant des petits points en V comme ça. Et je viens appliquer le produit en le pressant et en roulant sur le haut de la pommette pour vraiment avoir cet effet de lumière qui descend sur la pommette. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur cette petite palette, je vous invite à la voir. Je l'ai sortie donc mercredi. Et je vais aller utiliser le bronzer qui est juste ici. Je vais prendre le JH02 de chez Morphe et Jaclyn Hill. Je vais prendre la couleur Courage qui est juste ici. Comme je vous ai dit, c'est pas pratique parce que le fard est vraiment tout petit. Donc ce que je fais, c'est pour éviter de me tacher, je viens tout simplement le disperser un petit peu dans mon pinceau avant de l'appliquer sur mes joues et je l'applique en C en fait. Donc je fais comme un C. Je vais prendre le petit pinceau de chez Jaclyn Hill et Morphe, le JH05 et toujours avec la même couleur que j'ai utilisée. Je vais venir juste accentuer ici le haut de la pommette. Je vais faire aujourd'hui mon contouring du nez, ce que je ne fais pas tous les jours. En fait, je ne le fais jamais. Je ne le fais que lorsque vraiment j'ai un événement où je tourne une vidéo. Mais je vais vous montrer comment est-ce que je fais mon contouring du nez. Ça va vous donner une petite idée. Je prends ce pinceau-là qui est un pinceau Elsa Makeup. C'est le Face Definer Brush. Il a juste la taille parfaite. Je prends le bronzer que j'ai mis donc sur mon visage. Je l'estompe parce que je veux pas un contouring du nez trop intense et je viens juste le passer le long du nez. Ok, ensuite on estompe, on estompe, on estompe. Un petit peu de blush, je vais prendre le blush de la palette de Need. Je vais prendre le blush Joy. Ça c'est le pinceau MAC 137 et je l'aime parce qu'il donne vraiment cet aspect super naturel. Parfait pour les blushs trop pigmentés. Je l'applique en fait un petit peu comme un... J'applique mon blush un petit peu comme un bronzer. Surtout avec ce pinceau-là. Au niveau des lèvres, ce soir, je me mettrai un rouge à lèvres un peu plus intense. Mais là, je voulais rester vraiment dans les nudes parce que bon, je vais être dans le bus, etc. pendant 3 heures. Donc ça va être un petit peu décalé d'avoir un maquillage de soir en pleine journée. Je vais finir avec un petit peu de poudre fixante. C'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Je ne le fais que lorsque j'en ai besoin. Les jours où je veux vraiment que mon maquillage tienne longtemps. Donc je prends un gros pinceau de style... Ben là, celui-ci, c'est le Morphe et Jaclyn Hill JH01. Mais n'importe quel gros pinceau à poudre pourrait faire l'affaire. Je vais venir prendre ma poudre. Je vais prendre la poudre BK Hydra Mist. Donc la poudre de finition et de retouche Hydra Mist qui a d'ailleurs séché. Je l'ai laissée ouverte un jour en hiver et elle a séché. Donc il n'y a plus d'eau dedans. Mais je peux vous assurer qu'elle fonctionne très bien. Tout pareil. Quand j'ai terminé, ce que je fais, c'est que je prends mon All Nighter de chez Urban Decay, qui est le spray de finition que j'aime parce qu'il fait tenir. C'est le seul qui fait vraiment tenir le maquillage beaucoup plus longtemps. Donc il faut bien secouer. J'ai mis la dose. Hein. Je vous ai dit, j'ai besoin que ça tienne. Donc... on fait sécher un petit peu et voilà. Make-up terminé les amis. Je vous ai montré à peu près toutes les étapes que je fais pour réaliser mon teint. Ça ne me prend vraiment pas longtemps le matin. Il faut savoir qu'il y a des étapes, comme je vous ai dit, que je saute lorsque je n'en ai pas besoin. Par exemple, je ne mets pas de poudre de finition en temps normal. Je ne vais pas non plus baker ma zone T. Je vais juste la poudrer uniquement avec rapidement avec ma poudre.
je vais juste poudrer ma zone T avec une Beauty Blender humide et c'est tout. C'est une question qui revenait tout le temps, aussi bien sur Instagram que dans les commentaires. Comment est-ce que tu réalises ton teint? Donc j'espère que j'ai pu répondre à ces questions-là en vous montrant comment j'utilise les produits. Aujourd'hui, j'ai vraiment pris le temps de vous expliquer chaque étape. Enfin bon, ça va très rapidement le matin parce que je fais les choses, comme je vous ai dit, de manière très mécanique, très rituelle. Et ça me permet de gagner du temps parce que j'utilise et je fais toujours la même procédure en fait. J'utilise les mêmes produits dans le même ordre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et puis dites-moi dans les commentaires si vous avez des trucs et astuces à partager avec moi. Voilà, nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant juste ici. Je vous vois mercredi prochain pour la prochaine vidéo et jusque là, portez-vous bien. Ciao!